Qui es-tu dans ce corps? Je vois toute une armée de filles. Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu dans ce corps? Allez, réponds, ouvre ta bouche. Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu dans ce corps? Ouvre ta bouche maintenant. Qui es-tu dans ce corps? Ouvre ta bouche. J'étais déjà arrêté. Oh, tu es qui? Ouvre ta bouche maintenant. Je vois toute une armée. Qui es-tu, parle? Je donne l'autorisation de parler. Tu es qui dans ce corps? Tu es qui? Parle, tu as la foi de parler. Parle, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? J'étais déjà arrêté. Tu es qui dans ce corps? J'ai masqué sa vie. Tu es qui? J'ai masqué sa vie. Donne-moi ton nom. J'ai masqué sa vie. Tu masques sa vie? J'ai masqué sa vie. Depuis quand tu masques sa vie? Depuis quand? Depuis quand? Parle! Parle, je n'ai pas le temps pourquoi je suis fatigué. Parle, tu es qui? Depuis quand tu es dans ce corps? Depuis quand tu es dans ce corps? Depuis quand? Tu te joues de moi maintenant? Depuis quand tu es dans ce corps? Depuis quand? Depuis quand toi t'es mort? Depuis quand? Depuis son passage. Depuis son passage. Tu es qui? Tu es de la famille de qui? Dis-moi ton nom. Quel esprit tu es? Quel esprit tu es? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Dis-moi ton nom, comment t'appelles? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Tu as une langue pour parler. Je délie ta langue maintenant. Au nom de Jésus. Je délie ta langue maintenant. Allez pas. Allez pas. Je sais que tu n'es pas venu seul. Je vois une armée. Tu as encore caché des gens là-bas derrière. Tu es qui? On t'appelle qui? Jésus. Allez, parle! Parle! Au nom de Jésus. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Je t'envoie le feu maintenant. Dans tes oreilles, je t'envoie le feu. 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 Fire! 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 Au nom de Jésus. Comme l'apôtre de même. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur elle. Dans le nom de Jésus. Fire! Fire! Au nom de Jésus. Fire! Au nom de Jésus. Fire! Fire! Au nom de Jésus. Allez, sors, allez, sors. Sors. Toi, avec qui je parlais, mais je t'envoie le feu. Dans ce ventre, le feu. Feu. Au nom de Jésus. Parce que, tu sais, maintenant, lorsqu'on se retrouve là, c'est que, si tu ne savais pas, moi je t'informe, il y a des gens qui ont dormi hier comme toi, mais ce matin ils ne se sont pas levés. Il y a des gens ce matin qui ont connu des accidents et qui sont morts. Mais si moi et toi nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est seulement la grâce de ce Dieu-là. C'est pourquoi je voudrais que tu aménages tes mains. Tu vas regarder ta montre. Attention, ne trompe pas le Seigneur. Pour les petites choses, le Seigneur peut se fâcher. Pendant 1 minute, je te dis, si tu fais ça avec foi, avant même que je ne commence à parler, le Seigneur peut déjà te toucher. À mon signal, je prépare d'abord ton cœur. Regarde, nous autres, moi que tu me vois, aujourd'hui peut-être je ne serai pas en vie. Je serai déjà mort depuis. Tu m'aurais peut-être même pas connu. Mais c'est la grâce du Seigneur. J'ai connu des pasteurs, des hommes de Dieu, qui craignaient Dieu, mais ils ont dormi la nuit, le matin, ils ne se sont pas levés. Et ils n'étaient pas malades. Donc si tu es en vie, c'est la grâce.
Il y a des gens dans l'hôpital maintenant, ils ne peuvent même pas manger. Donc ça dit qu'ils ne peuvent même pas prendre la cuillère pour manger. Donc si tu peux bouger, c'est la grâce du Seigneur. Alors c'est pourquoi nous allons acclamer Jésus le roi des rois, Jésus le Seigneur des seigneurs, Jésus le maître de l'univers, Jésus, 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 je répète encore Jésus, 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 il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant, le Jésus de Saron, je répète encore Jésus, 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 le plus grand entre les timides, je répète encore Jésus, 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 le prince de roi de paix, je répète encore, acclame pour Jésus, tu n'as pas bien compris, acclame pour Jésus, acclame encore pour Jésus, laisse-moi entier aller, laisse-moi entier aller. Tu es notre Père. Je sens ta présence. Tu nous as envoyé à ces lieux pour parler de ta part, pour annoncer, Seigneur, la libération de ton peuple, la bénédiction en abondance. Père, je prie que le ciel s'ouvre ce matin. Seigneur, je prie que les anges puissent, Seigneur, faire leur défilé en ce lieu. Au nom de Jésus. Père, que je disparaisse. Tu sais que je suis le moindre des serviteurs. Le tout dernier, Père, je ne connais rien. Mais laisse que ce petit quelque chose que j'ai amené de ta part puisse faire du bien à une personne ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Toi, Satan, je t'ai dit de sortir de ces lieux. Dans le nom de Jésus, tu n'as ni part ni l'eau ce matin. Sortis votre chemin au nom de Jésus. Non. Que la croix de Jésus s'élève. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi parlé. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu seul, vite fait en passant. Je voulais présenter mon épouse. Je l'appelle la plus belle femme du monde. Je l'appelle ma chérie, ma beaucoup. Chaque matin, je lui dis je t'aime. Ne sois pas jalouse. Toi, si on ne te dit pas je t'aime chaque matin. Mais je pense que le nouveau marié prendra mes habitudes. Chaque matin, je la regarde et je dis chérie, que tu es belle. Amen. Je vous présente maman Florence, elle va s'élever. C'est une compagnonne du Seigneur. C'est une bénédiction. Donna, les mamans, on la connaît, c'est comme ça qu'on va parler. Amen. Sans plus tarder, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Je suis venu avec un message pour te réconforter, avec un message pour te donner encore la force
pour te relever, pour te pousser encore de l'avant. Dieu a un plan pour toi aujourd'hui. Et cette semaine, ne rate pas, ne manque aucun jour. Parce que chaque jour, Dieu prévoit quelque chose de merveilleux. Il ne nous a pas déplacés pour rien. Nous venons de loin. Nous venons de l'Allemagne. Ce n'est pas pour venir nous amuser, mais c'est pour ta bénédiction. Amen. Genèse chapitre 26 au verset 15. Je lis à partir du verset 15. La Bible dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de genoux car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Soulignez ça. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. 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 Je vais développer comme sous-thème, avec le thème que vous connaissez, Rehoboth. Je viens d'annoncer la parole qui fait du bien. La Bible dit au commencement était la parole. La parole. Un homme de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu. Si tu n'as pas la parole, si tu ne connais pas la parole, si tu ne peux pas te servir de la parole, tu es quelqu'un de misérable. C'est pourquoi tu verras que depuis que tu es dans le Seigneur, tu as reçu des promesses de Dieu, mais aucune de ces promesses-là se réalise. Et tu te fatigues. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a été amené au désert pour jeûner pendant 40 jours, en sortant, la Bible dit, le diable l'a vu. Il s'est confronté avec l'ennemi. Et l'ennemi lui dit, il le fait monter sur une montagne. Il dit, si tu te jettes par terre, je sais que tu es Jésus, tu es Dieu, tu peux te jeter par terre, parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges pour te porter, pour te garder, de peur que ton pied ne heurte. Mais avant cela, d'abord lui avait dit, change ces pierres en pain. Jésus lui répond, il dit non, il est aussi écrit que toute personne, on ne vivra pas seulement de la pain, mais on vivra aussi de la parole de Dieu. Donc ils ont eu une discussion entre les deux. L'autre donnait des phrases et l'autre répliquait. Mais Jésus ne répliquait pas par des coups, où Jésus ne s'énervait pas. Mais Jésus utilisait seulement la parole. Parce que le diable aussi utilisait la parole. Le diable aussi connaît la parole de Dieu, mais peut-être qu'il l'utilise mal, mais il connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi il est venu au jardin d'Éden dire à Ève, est-ce que le Seigneur a réellement dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras? Parce qu'il connaissait que le Seigneur avait dit. Il avait entendu, il connaît aussi la parole de Dieu. Donc, un chrétien homme de Dieu, si tu ne connais pas la parole, tu es perdu. C'est pourquoi moi j'aime la parole de Dieu. Et ici, nous voyons Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Isaac avait fui la famine, il est parti dans le pays de Philistins. Et lorsqu'il est arrivé là, il a fait la même erreur
On dirait peut-être que c'est un lien. On va voir ça pendant cette semaine. Nous allons parler des liens spirituels. Nous allons parler de tout ce qui a trait à la délivrance dans toutes les formes. C'est pourquoi je dis de ne pas manquer cette semaine. Son père, Abraham, avait aussi, lorsqu'il est parti chez Philistin, il a aussi utilisé la même ruse. Il a dit, Sarah, si on te pose la question, ne dis pas que tu es ma femme, mais dis que tu es ma soeur. Mais lorsqu'on voit Genèse chapitre 20 au verset 12, là, on va voir que Abraham n'avait pas menti parce que c'est vrai que Sarah, c'était sa demi-sœur. Mais nous voyons aussi Isaac avec le même problème. Isaac a femme Rebecca. Et la Bible dit que Rebecca était très belle. Et Isaac dit à sa femme, lorsqu'on va aller chez les Philistins, lorsqu'on va aller chez Abimelech, ne dis pas que tu es ma femme, sinon on va me tuer. Et Isaac avait caché l'identité de sa femme. Et ils sont arrivés au pays de Philistins. À cause de cela, Isaac a été béni fortement. Il a eu des richesses. On l'a gâté de biens. Et un jour, le roi voyait par sa fenêtre, il a vu Isaac en train de jouer avec sa femme, Rebecca. Parce que il y a d'autres gens, lorsque j'ai dit, ma femme elle est la plus belle, je l'aime beaucoup, d'autres gens croient que ça lève l'onction. Non, 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 ça ne lève pas l'onction. Moi-même, les bisous avec ma femme, ça me rajoute même l'onction. Parce que toi, tu as honte de toucher ta femme. Devant les gens, tu as honte, tu fais les trop spirituels. Mais la nuit, tu ne fais pas les trop spirituels. Ce n'est pas devant les gens que tu fais les trop spirituels. Non, ce n'est pas un péché. La Bible dit, le roi Abimelech a vu Isaac en train de jouer avec Rebecca. Il a vu que non, 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 ce jeu-là, ce n'est pas seulement des frères et sœurs, mais donc ça doit être sa femme. Il faut que les gens sachent que c'est ta femme. Toi-même, il faut aimer ta femme. Il faut lui dire des belles paroles. Si tu ne lui dis pas, il y a un autre qui viendra lui dire à sa place. Après, oh, Satan est venu. Ce n'est pas Satan. La Bible dit, le roi était dans sa fenêtre. Il a vu de loin. Oh! Il a fait venir Isaac. Mais Isaac, toi tu avais dit que c'est ta soeur. Mais les jeux là que j'ai vus là. Toi, depuis que j'avais donné les bisous les jours du mariage, jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de bisous. Ah, papa! Jusqu'aujourd'hui, lorsque vous marchez avec ta femme, toi tu es déjà là-bas, la femme est derrière. La Bible dit, le roi a vu, il a dit, Isaac, ce que je vois là, c'est pas ta soeur, c'est ta femme. Et il avait raison. Alors il a dit, à cause de ça, je vous chasse. Quittez notre territoire. Moi j'ai dit à mes enfants, on a 4 enfants par la grâce de Dieu. Dieu nous a bénis avec 4 enfants. Ne voyez pas comment on est jeune, mais on a 22 ans de mariage. 22 ans. Et si tu me vois aujourd'hui, c'est comme si on s'était aimé hier. On a commencé hier. Mais ma fille est née à 21 ans aujourd'hui. Et je lui ai dit, bientôt tu vas partir. Vous allez partir. Mais moi je vais rester avec ma femme. Vous allez partir. Faites votre vie. Donc ça dit que Isaac ne sera pas dérangé, qu'Abimelech puisse les chasser. Mais il a pris seulement sa femme, Rebecca, ils sont partis. Toi tu as honte de ta femme, mon pauvre. C'est pourquoi les choses que ta femme prépare, tu ne fais pas des commentaires. Mais de l'autre côté, là tu fais beaucoup de commentaires. Et tu finis même l'assiette. Bizarre, hein? Tu finis l'assiette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech a chassé Isaac. Et Isaac est parti avec tous ses biens. Maintenant la Bible nous dit, Isaac en partant est arrivé à Guérar.
et il avait ses serviteurs. Ils ont commencé à creuser les puits. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on voulait s'installer quelque part, il fallait d'abord savoir, est-ce que là où je m'installe, il y a de l'eau? Je ne peux pas m'installer n'importe où. Là où je m'installe, est-ce qu'il y a de l'eau? Or, la Bible dit, l'eau de vie, c'est Jésus-Christ. Je dois savoir en tant que chrétien, partout où je mets le pied, est-ce que Jésus est là-bas? Le travail que je fais, est-ce que Jésus est dedans? Parce que c'est lui l'eau de vie. C'est pourquoi tu commences des choses, après ça n'aboutit pas. Parce que tu n'as pas commencé avec Jésus. C'est pourquoi on fait des mariages se casser facilement. Parce qu'il n'y a pas Jésus comme le troisième pied du tabouret. Il s'est rassuré d'abord, avant de s'installer quelque part. On doit d'abord creuser, savoir s'il y a de l'eau. Parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu t'es rassuré qu'il y a Jésus? S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de succès. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de progrès. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de protection. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Celui qui s'y réfugie trouve protection. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de protection. Ce n'est pas le mouchoir qu'on t'a donné qui va te protéger. Ce n'est pas le fil que tu mets dans ton cou qui va te protéger. Ce n'est pas le nom de ton père, ni le nom de ta mère, ni moi de ton oncle qui va te protéger. Seul le nom de Jésus. Seul Jésus. Même dans l'éducation de tes enfants, mets Jésus devant. Ils étaient en train d'abord de se poser la question, avant qu'on s'installe là-bas, est-ce qu'il y a de l'eau sous la terre? Parce que s'il n'y a pas de l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Le chrétien aujourd'hui pense pouvoir vivre sans Jésus. Il pense que c'est par ses propres efforts, parce que tu as étudié, parce que j'ai étudié, je dois avoir un travail. Qui t'a dit que tu as droit à avoir un travail parce que tu as étudié? Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à dormir toute la nuit. Parce qu'on lui a dit, pour protéger ton travail, chaque minute tu dois t'élever, aller au cimetière. Il y a des gens, à cause de leur maladie, ils font des marabouts en marabouts. Ils vont chercher la guérison partout, mais ils oublient qu'avec Jésus c'est simple. La Bible dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Tu crois élever tes enfants par ta propre force. Parce que tu leur payes l'école. Mais ils peuvent sortir et être renversés par une voiture. Qui peut les protéger si ce n'est Jésus? Tu crois que tu peux garder ton mariage par toi-même? La Bible dit, ce n'est pas par ta force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit de l'Éternel. Ne crois pas que c'est par ton intelligence. J'ai rencontré une soeur qui cherchait le mariage. Elle a dit, il y a longtemps, elle cherche le mariage, elle ne trouve pas. Aucun homme la trouve bien. Personne ne l'appelle. Personne. Et il s'est décidé de mettre des mini-jupes. Moi, je dis, maman, même si tu mets des mini-jupes jusque-là, si le Seigneur n'a pas encore dit un mot, personne ne va te voir. Tu peux mettre des rouges à lèvres, ça dépasse la bouche. Tu mets des choses, ça dépasse, ça fait des dessins partout dans le visage. Mais si Jésus n'a pas encore dit un mot, tu as besoin de Jésus ce matin. Tu as besoin de comprendre que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas aboutir. Tu as besoin de comprendre ce matin. Ce n'est pas par tes propres efforts. Je garde mon mariage bien parce que je sais bien préparer. Ce n'est pas ça. Toi, tu crois que tu prépares bien, que tu fais la cuisine mieux que dans les restaurants. Il y a des restaurants, si tu prends là-bas, tu as toujours envie de repartir là.
d'abord sur ma vie. Et ils ont vu que là-bas, il y avait de l'eau. Et ils ont creusé. Ils ont creusé. Ils ont trouvé l'eau vive. Et la Bible dit, les serviteurs maintenant d'Abimelech sont venus. Ils ont mis la poussière là-bas. Ils ont dit d'abord, c'est notre pays. C'est notre pays. Donc l'eau que tu as trouvée là, ça nous appartient. Même si c'est toi qui as creusé. Alors Isaac a vu, il a dit non. Il a donné le nom à ce puits, le nom d'Ézek. L'esprit d'Ézek, c'est lorsque je fais un effort pour aboutir à quelque chose, pour obtenir quelque chose. Mais il y a comme si des propriétaires qui viennent, qui prennent ce dont je souffert. C'est ça l'esprit d'Ézek. Combien de fois tu as fait des efforts dans ta vie? Et c'est comme si on venait te voler ton bonheur. Tu étais bien avec ton mari. Du coup, ton mari ne veut plus te supporter. Il ne veut plus te supporter. J'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, il dit, pasteur, tu sais, avec cette femme-là, je ne ressens plus rien. Donc, je ressens plus. Je ne sais pas, mais l'amour est parti. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas, mais je sens, il n'y a plus rien. Et la femme pleure. Parce qu'il y a eu un bruit qu'elle a souffert, elle a combattu. Et il y a les Philistins qui viennent, les serviteurs d'Abimelech qui viennent et qui prennent ça. Ils disent, ça c'est à nous. Ils donnent le nom d'Ézek. Combien de fois tu t'es disputé des choses, mais qui te revenait, qui t'appartenait, même ta santé. Il y a des gens qui étaient dans leur maison, chez leurs parents. Ils étaient bien, mais ils entrent dans le mariage et ils commencent à souffrir. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les hommes, des deux côtés. Le bonheur que tu avais, c'est comme si c'était seulement temporaire. Il y a des gens qui ne sourient que temporairement. Si tu trouves une bénédiction, toi-même tu sais que ça ne va pas tarder, elle va repartir. Elle va partir cette bénédiction. Si tu as de l'argent, après tu perds de l'argent comme ça. On vient t'arracher les choses. Normalement qui te sont dues, les choses qui t'appartenaient. Ça c'est l'esprit d'Ézek. Isaac dit, je vais donner à ce coup le nom d'Ézek. Parce qu'on s'est disputé. C'est moi qui ai fait par mon effort. C'est moi qui ai creusé le puits. C'est moi qui ai trouvé de l'eau. Mais pourquoi une autre personne vient s'en accaparer? Combien de fois tu as souffert? Tu as obtenu le bien que toi-même tu n'en as pas joué. Combien de fois? Combien de fois? Oh Dieu, je prie pour le nouveau marié. On a vu les gens qui étaient fiancés, ils s'entendaient bien, ils étaient bien, mais une fois arrivés dans la maison, il y a un nouveau manteau qu'on est en train de mettre. Une nouvelle facette qui sort. Il y a d'autres manteaux qu'on ne peut pas porter. Il y a le manteau d'Élisée qui te porte la double onction de lui, mais il y a aussi le manteau de Bartimée qu'il faut jeter. Tu t'es forcé à créer une existence. Toute ta vie, tu as travaillé, tu as étudié, tu as tout laissé. Tu arrives dans un travail, tu prends le travail, quelques temps après on te chasse, sans raison. Tu es venu dans le Seigneur, tu as servi Dieu, tu as craint Dieu. Il y a d'autres choses que tu ne fais plus parce que tu es dans le Seigneur. Mais tu vois comme si ce sacrifice-là que tu es en train de faire, comme si Dieu ne t'entendait pas, comme si Dieu avait les yeux, les oreilles fermés. Tu fais des prières de jeûne, comme si la situation ne change pas. Au contraire, tu es en train de perdre ta santé. Depuis que la maladie t'a atteint, cette maladie ne quitte pas ton corps. C'est devenu comme de la colle. Tu te disputes ta santé avec le diable. C'est comme
si ton corps ne t'appartenait pas. C'est comme si tes biens ne t'appartenaient pas. Ça, c'est l'esprit d'Isaac. Mais la Bible me dit, Isaac ne s'est pas arrêté là. Isaac ne s'est pas fatigué. Il a encore recommencé. Il a encore créé un nouveau bruit. C'est pourquoi je te dis, toi, à qui on a arraché les choses, toi à qui on a arraché ta santé, ne te décourage pas. Parce qu'il y a un Dieu. Tu as un Dieu qui peut changer le parcours de ta vie ce matin. Ah, tu n'as pas compris. Je disais que tu as un Dieu. Je disais que tu as un Dieu. À la croix de Golgotha, il est monté. Il a dit, tout est accompli pour toi. Isaac ne s'est pas arrêté là, il a continué. Il a creusé un deuxième puits. La Bible dit, cette fois-ci encore, les serviteurs d'Abimelech ont encore cherché querelle. Et il a laissé. Il a donné cette fois-ci le nom de Sitna. Sitna veut dire opposition. Combien de fois, toi serviteurs, toi servante, on vient s'opposer à ton ministère. Les choses que tu as fondées, les gens même que toi tu as formés, les gens que toi tu as montré le chemin, mais qui viennent se détourner contre toi. Combien de fois tes amis que toi tu as nourris, tu as vêtus, les gens qui n'avaient rien, toi tu les as aidés, mais combien de fois ils viennent te retourner le monnaie de singe? Combien de fois ils viennent t'insulter? Tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce que c'est la personne? C'est toi. Tu as oublié. Les gens oublient facilement. Ils viennent s'opposer à toi. Combien de fois? Cette fois-ci, ce n'était pas seulement la dispute, mais c'était l'opposition totale. Ce que tu fais, les gens ne croient pas. Tu as perdu ta réputation. On parle mal de toi partout. Alors que tu n'es pas comme ça. Tu arrives, tu essaies de te défendre, mais personne ne t'écoute. Et ça te décourage. Ça t'affaiblit. Tu perds même la confiance en toi-même. Tu te dis, est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Est-ce que j'ai fait un péché? Maintenant, le diable de la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Il vient maintenant te repasser en tête les choses que tu avais fait auparavant. Il vient te repasser. Il te dit, regarde, si aujourd'hui tu n'arrives pas à enfanter, parce que lorsque tu avais 16 ans, tu avais avorté. Mais ça, c'est mon passé. Ah, si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, parce que tu avais volé l'argent de Dieu, on t'avait maudit. Ça, c'est mon passé. Le diable vient te redonner, te repasser en tête les choses que tu avais perdues de vue. Mais il oublie que notre Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie, il efface les transgressions. Il oublie toutes choses. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus. Alors ne viens pas me redire mon passé. Ne viens pas me redire mon passé. Même si j'avais avorté 59 fois. Mais parce que je crois à Jésus, il peut me redonner encore des enfants. Alors laisse-moi avec mon passé. Satan, laisse-moi avec mon passé. Dieu l'a déjà effacé par le sang de l'agneau. Toi qui te dis parce que la deuxième fois, tu es entré dans l'esprit de Sitna. Tu te dis c'est fini pour moi. Ma vie n'a plus de sens. Je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais tout abandonner. La fois passée, je parlais avec une femme de pasteur. Elle me disait, mon mari, je le connaissais autrement. Mais depuis que je l'ai épousé, j'ai vu vraiment être maman pasteur, c'est difficile. C'est pourquoi je n'arrive pas, je vais fuir. Parce que si je lui dis que je ne peux pas, il ne va pas me laisser. Mais je vais m'enfuir. Je dis, maman, tu ne peux pas t'enfuir. C'est
possible. Tu crois que tu es arrivé à la fin. Tu crois que rien ne va plus. Tu fais des jeûnes et rien ne marche. C'est pourquoi une fois au Congo Kinshasa, j'ai répondu ouvertement à une dame à la télé. Elle s'appelle, c'est une prophétesse. On l'appelle Maman 100 jours. Elle, lorsqu'elle voit un jeûne, elle jeûne pendant 100 jours. Et elle fait des publicités à la télé. Elle dit, si je reviens de la montagne du jeûne, vous allez voir le miracle que Dieu va faire. Moi je dis, le miracle, ce n'est pas à cause de ton jeûne. Le miracle, ce n'est pas à cause de ça. Le jeûne, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Pour mortifier ton corps. Dieu, lorsqu'il veut faire dans toi, il n'a pas besoin que tu montes dans les montagnes. Il n'a pas besoin que tu fasses des grands jeûnes. Il n'a pas besoin que tu fasses des grandes prières. Juste que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne crois pas que moi je suis venu au monde pour t'accompagner. Ne crois pas que Dieu t'attend seulement toi. Parce que toi tu fais des grands jeûnes, tu parles à l'âme. Non. Dieu c'est notre Père à nous tous. Ce qu'il peut faire avec toi, il peut aussi le faire avec moi. Jésus a vu les gens venir et les disciples voulaient les disperser parce que leur accueil avait passé. Jésus dit, mais ils ont faim, il faut leur donner à manger. Il y avait 5000 hommes. 5000 hommes. Et le panier a commencé à circuler. Mais je me posais la question. Lorsque le panier a atteint la 100e personne, que pouvait se dire la 3599 personnes? Mais elle attendait parce qu'elle savait que son tour aussi va arriver. Son tour va arriver. Si aujourd'hui mon frère se marie, c'est que toi aussi tu vas te marier. Ce n'est seulement un échantillon. Dieu te montre seulement un échantillon. Il te dit que dans son magasin, il y a plein de bénédictions qui t'attendent. Ne te décourage pas. Il ne faut pas te décourager. Le panier circule encore. Le monde est sous la domination du malin, je crois. Ça, c'est la Bible qui me dit. Mais je sais une chose, que mon Dieu a le pouvoir. Mon Dieu a la puissance à tout moment, partout, de me bénir. Amen. 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 Il dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles. Ne te décourage pas parce que tu as essayé, tu as réessayé et tu es épuisé. Le diable veut te donner la condamnation. De toute façon, tu as fait des erreurs. Tu ne vas plus réussir dans ta vie. De toute façon, ça ne marchera pas. Des fois, les paroles qu'on t'a dites par tes parents, par ton oncle lorsque tu étais enfant, ces paroles te réveillent jusqu'aujourd'hui. Peut-être que aussi c'est ton mari. Peut-être que c'est ta femme. Les insultes qu'on te dit, ça te monte à cœur. Tu n'as plus le courage de te lever le matin pour aller chercher. Tu n'as plus le courage de faire quoi que ce soit. Parce que tu te dis, de toute façon, je suis maudit. Tout ce que je fais ne réussit pas. Qui t'a dit que ça ne réussit pas? Ce n'est pas ton oncle qui a les derniers mots sur ta vie. Ni ton père, ni ta mère. C'est seul Jésus qui est de Nazareth. Lui, il est capable d'enlever la malédiction qui avait été dit sur toi. Il est capable d'enlever tout ça. Il est capable de changer ta vie en une seule seconde. C'est le Dieu de la Bible que je te présente ce matin. Et Isaac ne s'est pas fatigué. Il a dit, je vais encore essayer. Dis après moi, je vais encore essayer. Tu n'as pas bien dit. Dis après moi, je vais encore essayer. Isaac a essayé. Il a dit, je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais pas me fatiguer là. Et cette fois-ci, ils ont creusé notre puits. La Bible dit, pour cette fois-ci, on n'a pas cherché querelle. Ah, pour cette fois-ci, on n'a pas cherché querelle. C'est pourquoi il a donné le nom de Rehoboth. Je viens ce matin pour t'annoncer la période qui vient sur
Je viens t'annoncer le rapport ce matin. La Bible dit personne n'a changé qu'elle. Cette fois-ci, c'était à lui. Tu as un Dieu, tu as un Seigneur. Il n'a pas encore fini avec toi. Il est encore en train d'agir. Tu ne le connais pas encore assez. Il a beaucoup de facettes. C'est que le diable te montre. C'est que le monde te montre. Ce n'est pas ça. Il dit ce n'est pas fini. Mon Dieu n'a pas fini avec toi. Il a encore une histoire avec toi. C'est seulement lui qui peut mettre fin à ta vie. Personne d'autre. Alors ce matin, je veux que tu te mettes ça en tête. Parce que nous allons prier maintenant. Je veux que tu mettes ça en tête. Maintenant, c'est la période des Rehoboth. 2014, c'est la période des Rehoboth. Où toutes les choses viendront de soi-même. Tu ne vas plus forcer les choses. Parce que ce n'est plus toi qui agis maintenant. Mais c'est ton Dieu qui entre en action maintenant. Ce n'est plus par ta force maintenant. Mais c'est Dieu maintenant qui commence à faire. Je t'annonce la période des Rehoboth. Je t'annonce que les choses changent dans ta vie. Je t'annonce que les choses nouvelles commencent à venir. Je ne sais pas pourquoi tu es enfant. Je vais t'annoncer la parole de vie. Je vais t'annoncer la parole de vie. On t'a cherché pendant longtemps. On t'a combattu pendant longtemps. Tu les as laissés faire. On t'a combattu. Et là, la Bible dit, Seigneur, si tu laisses cet ennemi remporter sur moi, ah Seigneur, je saurai que je n'ai pas un Dieu. Mais si j'ai un Dieu, ne permets pas que l'ennemi remporte sur moi. Combien de fois tu as fait des efforts? Combien de fois tu as fait des efforts? Merci papa, que Dieu te bénisse. Combien de fois tu as fait des efforts et ça n'a jamais abouti à quelque chose? Même les proches te combattent. Même les proches te combattent. Les gens de ta propre maison, tes frères, tes soeurs te combattent. Ils ne croient pas en toi. Mais c'est fini tout ça. Ce matin, je vais t'annoncer une nouvelle période. Même pour cette église, je viens en tant que prophète de Dieu annoncer le Rehoboth dans ce ministère. Je viens annoncer le Rehoboth. Une nouvelle période arrive. Regarde, que tu crois ou que tu ne crois pas. Ce matin, Dieu n'a pas besoin de ta foi. Ce matin, je prononce des paroles et ça va arriver. Je n'ai pas besoin de ta foi ce matin, parce que tu as beaucoup souffert. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé des lois. Il a dit, va dire à mon peuple que j'annonce une nouvelle période. Mon peuple a beaucoup souffert. Ces larmes sont parvenues, ces cris sont parvenus vers moi. Lorsque tu pensais que tu pleurais dans ta chambre, personne ne te voyait. Mais mon Dieu t'a vu. Mon Dieu t'a vu. C'est pourquoi il m'a envoyé te dire. Il annonce une nouvelle période. Une nouvelle période. Enlève-toi et dis je suis venu te révolter ce matin. C'est une nouvelle période. La période est Rehoboth. Les choses nouvelles arrivent. À dire les démons de ta famille doivent te quitter. Ils doivent te lâcher. Cette maladie qui t'avait enfermé doit te quitter aujourd'hui. Parce que c'est la Rehoboth. C'est la Rehoboth. C'est la Rehoboth. C'est la Rehoboth. La nouvelle période arrive. Elle arrive. Qui t'avait dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie? Quel pouvoir il a eu? Il est fini aujourd'hui. Ta souffrance prend fin aujourd'hui. Si tu avais commencé une fois, deux fois, ne te fatigue pas. Recommence encore. Parce que cette fois-ci, il y a les Rehoboth dans ta vie. Les médecins tout disent c'est fini. Tu as fait des examens, ils ont dit il n'y a pas. Tu as changé les médecins, ils ont dit il n'y a pas. Mais aujourd'hui, moi je te dis, tu vas encore repartir.
Tu vas encore repartir. Et il faut t'attester que tu es guéri. Alléluia. Le mari là qui t'avait rejeté. Là, je parle par prophétie à une femme. Ce mari-là qui t'avait rejeté, cette semaine, tu vas le revoir. C'est lui maintenant qui va venir te rechercher. Il va venir te chercher. Il va se jeter à tes genoux. Mais n'oublie pas de comprendre que c'est l'erreur en bas. Je répète l'erreur en bas. Je répète l'erreur en bas. Qu'on nous donne un coup de santé. Le message, viens vite devant, je vais prier pour toi parce que je vais mettre le micro. N'oublie pas, cette semaine ne manque aucun jour. Parce que nous voulons apprendre comment préserver cette bénédiction. La bénédiction que je vais vous poser aujourd'hui ne peut atteindre que seuls ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore fait la rencontre avec Jésus-Christ, je ne dis pas si tu viens à l'église. Venir à l'église, c'est autre chose. Rencontrer Jésus, c'est aussi autre chose. C'est deux choses différentes. Si on ne t'avait pas dit, moi je te dis, c'est deux choses. Parce que tu peux venir à l'église des années, mais tu n'as pas encore fait la rencontre personnelle avec Jésus qui est Nazareth. Si tu es là, ici, tu veux recevoir Jésus dans ta vie, lève tout simplement ta main, là où tu es. Lève ta main droite. Tout. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, même si tu viens à l'église, venir à l'église c'est autre chose, je te dis. Venir à l'église, c'est autre chose. Mais je dis, si tu n'as jamais fait la rencontre personnelle avec Jésus, même si je dis les paroles aujourd'hui, pour toi ça va pas arriver. Il faut d'abord que tu aies Jésus en toi. S'il vous plaît, laissez d'abord passer, je vais prier pour tout le monde. Laissez d'abord passer devant ceux qui veulent accepter Jésus. Venez ici, montez ici. Restez vous qui êtes venus devant. Faites-moi souvent passer ici devant, ici là. Ceux qui veulent accepter. Si tu n'as jamais accepté Jésus, si c'est pour la première fois, laissez-moi placer ces gens. Excusez-moi, moi je suis évangéliste, c'est la première des choses que je dois faire. Je vais prier pour toi, ne t'en fais pas. Les gens qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie, même si tu as fait 10 ans dans l'église, même si tu as fait 15 ans, tu viens, tu es ponctuel, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, c'est ce chant-là qui j'ai d'abord besoin. Est-ce qu'ils sont là tous? Levez vos mains s'il vous plaît. Ceux qui veulent accepter Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux après que le protocole me prenne le nom de tous ces gens. Protocole, tu vas prendre le nom de tous ces gens qui ont donné leur vie aujourd'hui à Jésus. Parce qu'ils doivent être baptisés. Et je partirai avec leur nom. La bonne intercession aussi. Ils seront des femmes de feu. Jésus, Jésus, Jésus. Toi qui es venu devant, qui veux recevoir Jésus, tu vas dire la prière après moi. Toi qui restes derrière, ne dis pas si tu priais, mais dans ton cœur, intercède d'abord pour eux. Il ne faut qu'une belle parole pour ces gens qui veulent à partir d'aujourd'hui faire partie de notre famille, la famille chrétienne. Toi qui es derrière, dis seulement une parole pour ces gens. Et toi qui es devant, qui veux accepter Jésus, tu vas répéter ces paroles. Tu vas répéter ces paroles après moi.
Tu vas dire fortement, baisse un peu. N'arrête pas de baisser moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je viens t'ouvrir les portes de mon cœur. Entre dans mon cœur et prends place. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, tu te tiens à la porte et tu frappes. C'est lui qui t'ouvrira. Tu entreras et tu souperas avec lui. C'est pourquoi, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne mes fautes. Lave-moi par ton sang. Je veux devenir une nouvelle créature. Je veux faire partie de ta famille. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Que toutes choses passées deviennent anciennes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais juste seulement poser ma main sur toi. Seigneur, je te présente tes enfants. Que la grâce soit sur eux. Pour le protocole, tu vas avancer chacun de eux. Seigneur, j'impose ma main sur cette fille. Toi, Satan, pourquoi tu rates? Tu n'as plus le droit sur ce coup, toi, Satan. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Allez, sors maintenant de ce corps. Elle a accepté Jésus. Elle a accepté Jésus. Allez, sors de ce corps. Toi, Satan, sors. Je t'ai dit, sors maintenant. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Allez, sors, sors, sors. Maintenant, c'est une fille d'Abraham. Tu l'as perdu, toi, Satan. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu maintenant. Le feu qui va te faire sortir maintenant de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ressors, 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 ressors.